Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 20 juillet et on prendra la direction d'Anguien. En Réunion 1, course 4, c'est le prix de Milan. C'est un groupe 3 européen pour des chevaux âgés de 4 ans qui ont gagné au moins 25 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 16 au départ de la course. On a fait le plein de partants, puisque à Anguien, on rappelle, c'est 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne, des chevaux que l'on connaît bien, d'un niveau très intéressant, puisque évidemment c'est un groupe 3 et le meeting d'été du côté d'Anguien qui se poursuit avec d'ailleurs une belle réunion en perspective, et le début en région parisienne des chevaux âgés de 2 ans. Ça sera dans la première course du programme, c'est toujours une course intéressante à suivre, hein. Les pouliches là je crois ce samedi et les poulains ce dimanche il me semble, donc c'est toujours l'occasion de bien regarder ces chevaux pour quasiment leur premier pas pour la plupart. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue d'offert. Donc, vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et puis ensuite, vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 2, il s'agit de Jazzman, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, c'est la drive d'Alexandre Abrivard, il sera plaqué des antérieurs, contrairement à ces 2 courses de rentrée auxquelles c'était 2 courses de remise en jambe. Le cheval qui avait connu un petit souci au niveau des pieds, il s'était fracturé pardon, un pied l'an passé, donc ce qui a d'ailleurs l'a contraint d'être éloigné des pistes pendant assez longtemps. Là, bon, on a fait 2 courses de remise en route, assez tranquilles, sans trop, sans trop de soucis. Là, on le commence à l'alléger au niveau de sa ferrure, puisqu'on le plaque devant. Il peut pas encore être déféré, puisque comme il s'est fracturé le pied, pour l'instant, son entourage veulent le laisser un petit peu tranquille de ce côté-là. Mais en tout cas, sachez que, selon, Alexandre Abrivard, il sera donc muni de plaque au niveau de ses postérieurs, donc il sera un petit peu plus allégé que lors de ses 2 dernières sorties donc de rentrée, et donc plaqué devant. Et à noter qu'on va tenter également le débouche-oreille. Donc on va tenter donc de mettre des artifices en supplément. C'est un cheval bon, qui jugeait sur ses titres l'an passé, et notamment sur la grande piste de Vincennes, aurait tout à fait le droit ici de participer à l'arrivée. À noter qu'à Anguien, il a remporté l'été dernier le prix Henri Cravoisier, qui sera d'ailleurs une course samedi qui était un bon lot pour les 3 ans sur le mile. Bon, il a prouvé qu'ici il valait une course de ce style. S'il se sent prêt, s'il a 100% de ses capacités, et je pense que écoutez, ici il sera redoutable. En deuxième position, j'ai mis le 5 King Opera, pensionnaire de William Bijon. Connaissant l'entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On va tenter la déferrage des 4 pour la première fois lors de sa dernière tentative sur l'herbe de cran le 24 juin dernier. Il s'est bien comporté, on n'a pas été très dangereux non plus, mais il s'est quand même bien comporté en se classant en 6ème. C'est vrai que c'est un chat qui redescend de catégorie, qui a été vu très souvent à très très haut niveau. Là, on profite justement qu'il n'y a pas les tout bons pour venir écoutez, tenter l'aventure ici, dans ce joli groupe 3 sur un tracé de vitesse qui devrait lui correspondre. Alors c'est vrai qu'il avait montré beaucoup d'indélicatesse au cours du meeting d'hiver. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon cheval qui, quand il trotte, il est capable vraiment de très belles performances. C'est à noter que c'est ici de loin le plus riche de la course, l'engagement qui est très intéressant. Et écoutez, on a senti quand même dans les propos de William Bijon que c'était quand même un objectif ici pour le cheval, même s'il a encore besoin de nous rassurer et qu'il doit se montrer ça jusqu'au bout. Je pense qu'il doit lutter ici pour les premières places. En troisième position, j'ai mis l'As Canto Avis, pensionnaire de Marc Sassier, et la drive de Benjamin Rochard. Lui aussi sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bon, alors lui, c'est tout le contraire de King Opera. Il n'y a absolument rien à lui reprocher. Il est tout le temps à l'arrivée là ces derniers temps. C'est vraiment un chic cheval, plaqué devant, déféré derrière lors de ses 3 dernières sorties. C'est 2 deuxièmes places et une 4e place. Faut savoir que la dernière fois à Vincennes, le 23 juin,
dernier dans le prix Raymond Foire, il s'intercalait entre Keep Going qui va retrouver ici et Crack Time Atou, qui est quand même l'un des meilleurs 4 ans actuellement en activité. Bon écoutez, avant l'avant-dernière fois, ici à Anguien, sur plus long, il se classait 4e d'Edgar Saba, Kiwi Trémont qui va retrouver ici. Bon écoutez, il fait partie des belles possibilités là encore, hein, pour entrer dans la bonne, combinaison. Tout sera une question de parcours, mais avec laser à la voiture, ça peut être, son jour, hein. En quatrième position, j'ai mis le 6 Kim Going, pensionnaire de Mathieu Mottier, connaissant entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bon écoutez, la dernière fois, c'est vrai qu'il a fait belle impression. Donc dans le prix Raymond Foire, on l'a dit, sur les 2175 mètres, le 23 juin dernier, il s'est bien imposé, lui qui était pas forcément un cheval trop de vitesse. En tout cas, il y avait assez peu de références sur les tracés de vitesse. Bah écoutez, voilà, ici, il trouve une nouvelle fois des belles conditions de course en partant en première ligne avec un numéro qui reste encore favorable. Mathieu Mottier qui semble également une nouvelle fois optimiste. Il a prouvé qu'il faisait partie là encore des bons éléments ici de sa promotion, sans être évidemment le meilleur. Mais comme ici justement les meilleurs ne sont pas de la partie et que quelques-uns sont un petit peu à la recherche de leur meilleure forme, s'il reste bien appliqué, le cheval, attention à lui, hein, il peut refaire le coup et venir une nouvelle fois s'imposer. En cinquième position, j'ai mis le 9, Edgar Saba. Pensionnaire d'Éric Bondeau, c'est la drive de Gabriel Germini. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de s'imposer sur un tracé de vitesse à Vincennes, hein, le 28 juin dernier, en trottant 17 ce jour-là. Alors le lot était un petit peu en dessous, hein, c'était dans le prix Nemosa. Il devançait Dylan Dogfond, Kyoto Digeo qui a répété récemment sur cette piste d'Anguien et Jazz de Pad également. Jour de fête qui a gagné d'ailleurs, il me semble, avec JMB à Royan dimanche dernier, donc la ligne est plutôt bonne, même si là ici, bah, forcément le cheval monte de catégorie, hein, c'est plus, forcément les mêmes que la dernière fois. En plus, il y aura le désavantage de partir côté corde en seconde ligne. Alors il part quand même dans le dos de Canto Avis qui s'y prend un bon départ, ce qui fait que Edgar Saba pourra vite se retrouver pas trop à le placer. Après c'est un chat qui sait tout faire, Edgar Saba, hein. Il peut aller aussi bien devant qu'il peut très bien attendre durant un parcours. Alors là je pense qu'avec son numéro 9, on n'aura pas d'autre choix que d'attendre au maximum avec lui. Et bon, écoutez, hein, il n'est pas hors d'affaire pour venir chipper une place, hein, même si, donc, comme je l'ai dit, il y a un peu plus d'opposition. En sixième position, j'ai mis le 14, Ragazza Duchesne, pensionnaire de Julien Lemaire, c'est la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des postérieurs. Alors elle a de la qualité, mais elle reste très caractérielle, un peu comme King Opera. Maintenant, c'est une concurrente belge hein, qu'on connaît maintenant désormais bien. Il faut savoir qu'on l'a déféré des postérieurs, elle a couru qu'une seule fois. Déféré des postérieurs, c'était à Vincennes en tout début d'année, et elle avait gagné ce jour-là. Alors le lot était moins fort, hein, mais voilà, il y avait quand même de l'engouement ce jour-là. Bah écoutez, ici, il faudra juste qu'elle assure son départ, qu'elle reste quand même bien appliquée. La dernière fois, elle a fait la faute, mais elle a bien travaillé, hein. En retrait, c'était une belle impression visuelle. Bah écoutez, ça sera une question de sagesse hein, avec elle, avec Franck Nivard en plus en complément. Je pense qu'elle est capable de venir compléter, pourquoi pas, la bonne combinaison. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 8, Cristal Josselin. Pensionnaire de Sébastien Garato, la drive d'Anthony Barrier, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Là encore, c'est un bon cheval qui redescend de catégorie, hein, on l'a assez souvent vu à haut niveau. Là, on profite de ce groupe 3 qui est pas tous les bons pour venir profiter de ce bel engagement en première ligne. Alors certes, il paraît que le 8 tout à l'extérieur, mais bon, c'est un cheval qui a aussi de la vitesse, qui a aussi de la tenue. La dernière fois, il est quatrième. Euh, en terminant tout près, hein, donc de Kanto Avis, notamment Craig Tamatu, et en devançant Xar, Caviarissim, Knockwood, qui va notamment retrouver ici. Bon, écoutez, voilà, hein, alors sans en faire non plus une base, je pense, parce qu'il faudra quand même bien gérer le 8 derrière la voiture, mais il a largement sa place pour rentrer dans la bonne combinaison. Là encore, tout sera une question de parcours. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 5, l'As, le 6, le 9, le 14 et le 8. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ceux qui étaient super top 5, ça sera le numéro 2 Jazzman, mon favori. Bah écoutez, même s'il sera peut-être pas encore totalement à 100%, mais le fait qu'on lui mette des artifices, qu'on commence un petit peu à l'alléger au niveau de sa ferrure,
Je pense qu'il va pas tarder à refaire parler de lui. Si c'est pas pour ce coup-ci, ça sera certainement pour la prochaine fois, donc méfiance. Et concernant le conseil de jeu, on va pas prendre de risques. On va faire le multi en 7 de la sélection. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a pas non plus de grosses bases à détacher. Il y a quelques points d'interrogation, que ce soit pour Jazzman, pour King Opera. C'est vrai que Kanto Avis, a priori, on peut partir pourquoi pas sur lui. Mais voilà, je préfère rester prudent. On peut encore en rajouter un, hein. D'ailleurs, j'ai un petit regret, si j'aurais vraiment pu le faire jusqu'au bout, c'est le 10 Kiwi Trémont qui, là encore, est un cheval qui est très régulier, ou qu'on peut également inclure, hein, également dans les jeux. Voilà, là j'ai tenté le petit pari contre, mais on peut également le glisser, pourquoi pas, en bout de sélection. Donc bref, on va rester prudent sur ce quintet super top 5 en faisant le multiset de la sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant va venir malheureusement sur l'échec, hein, d'Arcangelo d'Amour ce jeudi du côté de Pornichet-la-Baule. Le cheval qui a écouté, il a couru comme un cheval dont c'était pas forcément l'objectif. On a pris un départ assez lent, on s'est retrouvé assez loin et le cheval, bah écoutez, s'est montré vraiment très décevant. Voilà, on a vraiment couru comme un cheval dont c'était pas forcément l'objectif. Donc je m'attendais quand même à beaucoup mieux de sa part. En espérant que ce vendredi à Cabourg, In Love du Choquel va pouvoir nous relancer une série. Et pour démarrer le week-end, en ce samedi, nous serons le 20 juillet. Bah écoutez, on va rester du côté d'Anguin et on va aller dans la 5e course du programme. C'est le prix du Palais Bourbon. C'est une course pour des chevaux de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 169 000 euros. Un recul de 25 mètres à 95 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir. Ils seront 11 au départ de la course, vraiment une course intéressante. Et bah, il y avait plusieurs chevaux qui m'intéressaient dans cette course, mais il y en a un qui me plaît bien. C'est le 507 In Love de JL, pensionnaire de Jean-Luc Dersoir à la drive de David Tobin. Il sera déféré des 4 pieds. Il retrouve le tracé de sa dernière victoire l'avant-dernière fois. Alors dans un lot qui était peut-être un petit peu moins fort, mais il y avait les Européens ce jour-là, chose qui n'aura pas cette fois-ci. La dernière fois, Laval, il s'est bien comporté, il a bien fini en échouant à la 4e place dans un lot qui tenait la route, hein. Il y avait Iguane de Caponnet, Indigo Piergy, Infiniment Citron. C'était le 27 juin dernier. Voilà, déféré des 4 pieds. Donc il va retrouver David Thomin avec qui il s'entend plutôt bien. Je pense qu'avec un bon parcours ici, bah, écoutez, sa place est largement sur le podium. Donc le 507 In 9 de JL en Réunion 1, course 5 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez bien en bonne chance pour les paris. Merci à tous hein, pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de la Teste de Bûche avec les galopeurs qui seront à l'honneur en ce joli dimanche dans le sud-ouest de la France. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, peut-être de bonnes vacances et encore une fois un très bel été à toutes et tous. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.